Mais c'est un spectacle très fort, nécessaire pour nous, en Europe, ici, en France. Il y a encore des gens qui se posent des questions, est-ce que oui, mais est-ce que l'Ukraine, non, l'Ukraine elle est agressée, il y a un agresseur, c'est la Russie, c'est clair, elles viennent nous le dire. La musique est très belle, elles sont de très bonnes instrumentistes, elles sont de bonnes chanteuses, je pense qu'elles sont de bonnes actrices, mais le propos n'est pas de faire du théâtre, le propos est de faire passer un message sur un plateau de théâtre avec tous les moyens à leur disposition. Le déplacement, le corps, le rire, le chant, la musique, la rage, le cri. Et ça, on l'avait. Et vous avez vu la salle. C'était debout. Tout le monde était debout. Quand on voit un spectacle, un moment comme celui qu'on vient de voir, où je disais au début du spectacle qu'elles étaient hier matin dans la guerre et qu'elles repartent dans la guerre, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de capacité peut-être même à transposer ou autrement qu'à être le plus direct possible. Et ça, je trouve ça très important et très intéressant dans le cadre du Festival Sens Interdit, qui est un hommage au théâtre de l'urgence, un théâtre de notre temps. Le spectacle était extrêmement émouvant et en même temps c'est très fort pour nous parce qu'à la place où on reçoit tout ça, toutes ces informations et on prend conscience de certaines choses et en même temps il y a des choses qui nous blessent, qui nous heurtent et ça nous permet de comprendre à quel point la blessure et la violence est encore plus forte. Voilà. Musicalement, c'est une merveille et on sent à la fois la tradition du chant vocal ukrainien, qui est une très grande culture, et en même temps quelque chose d'assez ouvert, d'assez libre, un peu free, et puis même un peu chamanique aussi parfois, avec ses cloches, ses sons, parfois un peu rock. Donc ça va chercher, ça ouvre sur plusieurs univers qui sont très très intéressants, musicalement magnifiques. Je constate une fois de plus que ces femmes qui sont jeunes sont reliées à cette tradition, puisqu'en fait il y avait des chants traditionnels ukrainiens. Et je pense que c'est dans cet attachement à ces racines qui sont profondément vraies que le peuple ukrainien trouve sa vitalité et presque, je dirais, son éternité. В Україні це як терапія для деяких людей. Вони, наприклад, приходять і там якісь чоловіки сидять і плачуть. І вони кажуть, я ні разу після 24 числа не плакав. І тут, типу, вони це дивляться і їх відбувається якийсь там катарсис. А коли за кордоном, то це більше про те, щоб нагадати світові, що нам потрібна допомога військова, не тільки співчуття і ми стурбовані. Нам потрібні донати, нам потрібно озброєння нормальне. І що кожен день, я собі таким підтекстом завжди тримаю, що кожен день, як ви думаєте, чи давати нам допомогу, чи не давати, в якій кількості в нас за цей час помирають люди. Ми не грали на такий великий зал ніколи. Зараз у нас діють обмеження, ми не можемо пускати людей більше, ніж вміщає бомбосховище театру. Тому ми пускаємо тільки 100 людей. І ми весь час грали цю виставу на маленьку досить аудиторію, на 100 глядачів. Тому це перший наш показ на таку велику аудиторію, і це, звісно, страшно, і це таке випробування на міцність. І дивовижно потім завжди оцей контакт, коли ти відчуваєш, що аудиторія почула, аудиторія прийняла, аудиторія готова це слухати, готова це сприймати. І це викликає якусь таке захоплення і вдячність до тих людей, які тут зібрались. Це момент цього єднання навколо нашого болю, нашої боротьби. І це відчуття, що ти в цьому не один. Le théâtre de Lviv porte le nom de Lesia Ukrainka, une poétesse et une écrivaine emblématique ukrainienne.
C'est justement avec sa citation écrite sur toutes les affiches qu'on a vues partout dans les lieux publics que le théâtre TNP a voulu annoncer sa nouvelle saison 2022-2023. Mais la saison ukrainienne n'est pas encore finie à Villeurbanne, car le 10 janvier prochain, le TNP accueille le groupe Dacha Bracha. C'est un ensemble ukrainien qui transforme en musique actuelle le répertoire folklorique. Alors je vous dis à bientôt. C'était Victoria Didenko et l'équipe de Chaîne Ukraine.